Ça a été de l'investissement de la part du propriétaire, mais aussi de tous les professionnels qui ont travaillé sur cette forêt. Donc ça fait toujours mal quand on voit des arbres à terre. On répond aux urgences en étant présent vis-à-vis des propriétaires historiques, mais aussi des nouveaux ou des institutionnels ou des gestionnaires forestiers. Donc maintenant on passe dans la phase d'action. Donc on visite les parcelles et puis on met les moyens en œuvre pour exploiter les bois. Alors on est sur une parcelle qui a été impactée par la dernière tempête Nils, avec énormément de dégâts comme vous pouvez le voir. Donc là le but de l'opération ça va être de récolter en priorité tous les arbres touchés. Donc ça va être l'échablis. Donc l'échablis ce sont les arbres qui ont été déracinés, comme vous voyez ici. Enlever les arbres volis, donc c'est les arbres qui ont cassé, le système racinaire a tenu, mais ils ont cassé en hauteur. Et tous les arbres fortement penchés, qui seront appelés à tomber ultérieurement. Donc on les dégage en priorité. Donc là l'urgence ça va être la récolte des bois, pour deux raisons. La première, il y a un risque de dépréciation du bois, à savoir que des bois qui vont rester longtemps au sol risquent de bleuir. Il faut savoir qu'en forêt on a un champignon qui se met dans le bois, donc qui n'altère pas les qualités mécaniques du bois, mais qui vont lui donner esthétiquement une trace bleue. Ce bleuissement il n'est pas toléré par les marchés de bois d'œuvre de qualité, le Parquet, Lambris, bois de construction. Ces bois-là vont être dépréciés et déclassés en bois d'emballage. Donc déjà, pour le propriétaire, il y a une moindre rémunération. Et le deuxième critère, c'est essentiellement sanitaire. Donc l'urgence, c'est de vite dégager ces bois-là, qui sont vecteurs de foyers de scolytes. Donc en fait, le scolyte, il va venir pondre sur des arbres affaiblis. Le risque, c'est qu'il y ait une prolifération d'une nouvelle génération de scolytes qui risque à terme d'attaquer les arbres restants sur pied. Il faut venir à la rencontre des propriétaires, visiter les parcelles, définir les modalités d'intervention, organiser le chantier derrière. Il y a toute une partie administrative aussi à gérer, donc c'est beaucoup de boulot en peu de temps. Les sylviculteurs et professionnels ont toujours fait preuve de résilience et puis maintenant il faut agir. Comme à chaque catastrophe, on a subi les incendies, on avait déjà subi 2 tempêtes en 99 et 2009. Donc maintenant il faut aller de l'avant et voilà, ça fait partie malheureusement du risque forestier.